Alors aujourd'hui, Noélie, tu vas déjà bien installer ton dos, les fesses vers l'avant, la tête vers l'arrière, tu prends l'élastique. On va reprendre les étirements de la chaîne postérieure des ischio-jambiers, mais aussi du dos, hein. Donc on met bien l'élastique à l'avant du pied, pas dans le creux. Voilà. On attrape assez haut avec les deux poignets bien détendus. Et on tient la posture. Donc ça, je rappelle que c'est vraiment un étirement à faire quand on a mal au genou, tous les jours, tous les jours, tous les jours, mais qui est nécessaire pour tout le monde, hein, parce que ça étire toute la chaîne postérieure. Donc on reprend ça, certains temps, on se repose. Vous voyez, les bras des Noélie sont complètement détendus, les épaules, la jambe est tendue et elle se laisse totalement porter par l'élastique. Vous essayez de trouver la position où vous sentez qu'il y a un léger étirement derrière. Voilà, c'est pas à peine de forcer, on est là à l'écoute de son corps. Voilà. Une fois qu'on est resté un certain temps dans cette position, on attrape juste un cran en dessous avec la main qui est du même côté, voilà, l'autre main, voilà, que la jambe tendue. Et là, ça va permettre de laisser la jambe tomber, descendre, et de la faire remonter avec son avant-bras, et on tire avec le bras opposé. Bon, on l'a déjà fait, normalement, vous avez compris, mais je me rends compte dans mes cours qu'il faut vraiment prendre le pli pour arriver à faire ce mouvement de façon fluide, détendue et automatique, hein. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je le fais le matin, je pense déjà à ma journée. Le mouvement est devenu vraiment totalement naturel. C'est obligé, je fais ça dans mon lit avant de me lever. Il y en a qui le font le soir. J'ai plein de témoignages qui racontent que vraiment depuis, ça leur change la vie, hein, de le faire vraiment quotidiennement. Voilà. Ensuite, on relâche un peu l'élastique, on attrape la cuisse avec les mains et on fait les vissés, alors doucement, voilà, visser, dévisser, pour lubrifier l'articulation de la hanche. Puis on rattrape l'élastique avec la main. Donc on ne fait pas les vissés, dévisser avec l'élastique parce qu'on pourrait faire une torsion trop exagérée au niveau du genou, hein. Donc c'est vraiment toute la jambe qui tourne. Là, on tourne la jambe façon pilate. Voilà, pied en V, et on commence à faire des petits cercles en s'aidant de l'élastique. Alors, le challenge de ce mouvement, vous voyez que la jambe partant sur le côté va déséquilibrer la ceinture de force. Donc vous allez être obligé de contracter davantage pour que les deux fesses soient rivées au tapis. Donc ça fait travailler énormément le transverse. Et les obliques se mettent à travailler aussi puisqu'on est sur un mouvement qui déséquilibre sur le côté. Donc on essaye d'avoir un mouvement très détendu dans la jambe, c'est le bras qui fait avec l'élastique, et on agrandit petit à petit le cercle. Donc plus votre jambe, attention, la fesse opposée ne doit pas décoller du tapis. Dur, hein? Donc surveillez la fesse opposée. Vous vous rappelez du pouvoir de la pensée sur le corps, vous faites attention aux parties, aux papillons et aux deux vis du bassin dans le tapis, hein, c'est des images. Et je suis quand même détendue dans ma nuque et mes épaules. Voilà, très bien. Maintenant, on va faire l'autre jambe. Alors, les deux bras, voilà, la jambe tendue, l'élastique à l'avant du pied, et on reste quelques instants en ayant les bras complètement relâchés, la jambe tendue mais détendue. Voilà. À un moment donné, on peut, pour accentuer l'étirement, laisser le talon aller vers le plafond, sans pousser, hein. Voilà. On reste quelques instants. Donc quand on a très mal au genou, on peut y rester longtemps, hein. On prend le temps. On va sur son lit ou sur le sol et on fait ça tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et longtemps. Voilà. On attrape un cran en dessous avec la main qui est du même côté. Ça, c'est important. L'alignement des articulations est primordial, hein, pour ne pas se faire mal. Et là, on commence les allers-retours. Je laisse descendre, je tire et je tire un peu plus. Et j'y vais de façon vraiment souple et détendue. Donc ça, je vais le répéter dans beaucoup, beaucoup de séances pilates parce que c'est vraiment primordial. Je vous conseille vraiment de prendre le pli, de le faire chez vous, tous les jours. Je me répète, mais c'est vraiment important.
Ok, maintenant on va garder la jambe en haut, on lâche l'élastique pour faire les petits vissés dévissés. Vous voyez, on a vraiment l'impression que toute la jambe tourne dans la cavité de la hanche. Puis on attrape l'élastique, on positionne la jambe à la façon Pilates, c'est-à-dire en ouverture extérieure, pied en V. Et là, en s'aidant de l'élastique, on fait des petits cercles pour permettre à la jambe d'être complètement souple dans le mouvement circulaire qui va relancer la synovie dans l'articulation de la hanche. Voilà, tout doucement. Comme on est Pilate, on surveille l'immobilisation des deux fesses au sol grâce à notre ceinture de force. On ne lâche pas le papillon du string au tapis et les deux fesses vissées avec une jambe souple. Voilà, on agrandit petit à petit. Oui. Très souple. Alors vous verrez qu'après on compliquera, on n'aura pas forcément l'élastique, il faudra arriver à être aussi souple sans l'élastique. Mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui on se contente déjà de bien apprendre le mouvement. Voilà, on relâche doucement. On peut enlever l'élastique. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin dans l'exercice de la centaine que vous avez déjà vu dans un cours précédent. Un exercice où on commençait les battements des bras. Donc, Nelly, tu peux reprendre les bras bien tendus pour que les triceps travaillent, hein, le petit pendouillou des bras là. Et on fait des battements de bras, on compte 5 battements le temps de l'inspire ou de 5 petits inspires, et 5 battements le temps du souffle ou de 5 petits souffles. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans un cours précédent. On relâche un petit coup, c'était juste un rappel. Maintenant on va le compliquer un petit peu avec la ceinture de force plus solide encore, hein. C'est-à-dire qu'on va monter doucement un genou à l'aplomb des hanches, voilà les deux genoux, les pieds en position de chaise inversée, donc on pousse un peu plus les genoux, voilà, donc là c'est déjà très dur. Si on a vraiment les genoux à l'aplomb des hanches et non pas les genoux vers la poitrine, hein, attention, en forme de chaise inversée, de tenir déjà le papillon au sol. Ça va, Noélie? Et maintenant, tu rajoutes les bras et tu comptes et tu fais 10 respirations. Donc on est dans une centaine, un petit peu plus compliquée. Chacun fait ce qu'elle peut, hein. Donc si par hasard c'est trop dur pour vous, vous gardez les pieds au sol, vous faites juste les battements. Après on verra encore une posture qui sera encore plus dure, mais dans une autre séance. Donc voilà, ça c'est pour compliquer petit à petit. C'est ça qui est bien dans Pilates, c'est que le mouvement reste le mouvement de base. On le complique un peu dans une position ou par des poids, hein. Mais bon, moi dans mon niveau je ne mets pas de poids. Voilà. C'est pas le Pilates dur que je veux vous faire. Au contraire, c'est le vrai, le bon, avec des bases vraiment solides. Voilà, bah c'est toi qui sais où t'en es dans les respirations. Quand tu auras fait tes 10 respirations, Nelly, tu reposeras doucement les pieds en maintenant le papillon du string au tapis. Voilà, ce qui n'est pas évident. Voilà, maintenant on va rouler, on va faire le premier exercice sur le côté. On roule sur un côté. On plie la jambe du dessous. Voilà, on a toujours la tête posée sur le bras. Et puis on va tendre la jambe du dessus, on va la pivoter à l'extérieur comme on a fait pour les cercles de jambes. Voilà. On surveille qu'à l'arrière, la fesse du haut ne parte pas vers l'arrière. Alors le meilleur moyen, c'est de reculer la fesse du dessous. Voilà. Comme ça, on est sûr que le dos est bien placé. On le verra mieux quand Noélie se roulera de l'autre côté. Et là, Noélie, tu vas faire des cercles partant de la hanche, très souple la jambe, avec un ventre bien rentré. Alors normalement je parle que sous la taille, tu peux montrer, hein, on a un petit creux, voilà. Vous vérifiez qu'il y a ce petit creux sous la taille, moi je l'appelle mon petit tunnel à coccinelle, c'est-à-dire que vous imaginez qu'il y a des coccinelles à la queue leu qui passent sous ce petit creux et que vous n'avez pas le droit de relâcher le ventre pendant tout l'exercice, avec une jambe souple. Donc là c'est toujours pareil, on lubrifie notre hanche et on travaille aussi beaucoup, on le sent, hein. Ça travaille fort. Où est-ce que ça chauffe, Nelly? Tu peux leur montrer? Là, voilà. Voilà. Très bien. Donc, on fera l'autre côté tout à l'heure parce que je l'aménage, hein. Donc, on va se remettre plat dos pour faire un pont. Et cette fois, on va s'aider de l'élastique roulé. Et on fera l'autre côté après.
Donc l'élastique roulé, il va nous permettre de vraiment vérifier qu'on ne repose pas tout le dos dans le pont. Alors le pont, c'est j'enfonce déjà mon papillon du string dans le tapis. Ça, c'est la base. Puis je vais enfoncer chaque vertèbre de tout mon dos, l'une après l'autre, dans le tapis. Donc vous y allez étape vertèbre par vertèbre. Qu'est-ce qui va se passer? Le dos va s'enfoncer de plus en plus dans le tapis. On rapproche bien les pieds des fesses, hein, pour ne pas crisper les cuisses. Et les fesses, petit à petit, vont être obligées d'être soulevées parce que le dos s'enfonce, et non pas l'inverse. On voit, est-ce que tu peux enlever ton bras droit pour qu'on voit bien? Voilà, merci. Voilà, on voit bien que ces fesses se soulèvent, que le dos se positionne. Là, elle est au rayon soutien-gorge, hein, je suis le mouvement. Quand elle arrive à l'arrière des épaules, elle peut rapprocher, on peut rapprocher ses pieds des fesses, on vérifie qu'on a les cuisses. Voilà, on prend l'élastique et on va poser l'élastique sur la ligne du soutien-gorge. Voilà, sans descendre les fesses, hein, on reste en haut. Voilà. Donc on tient la posture, on peut être complètement détendu dans cette posture, peut-être remettre le bras pour qu'on le voit bien. Voilà. Si ça ne t'embête pas, ça va. Et là, on va descendre une vertèbre à la fois. Alors on peut mettre éventuellement les deux mains qui tiennent l'élastique, éventuellement. Voilà. Les deux mains tiennent l'élastique. Elle descend, elle se pose sur l'élastique à petits coups, elle remonte par la ceinture, elle redescend d'1 centimètre. Les fesses ne doivent pas retoucher le sol tant que toutes les lombaires sont posées. Tout doucement, on remonte un petit peu, on redescend. Et à chaque fois qu'on se pose sur l'élastique, ça peut être intéressant de sentir combien, en amont de l'élastique, le dos se pose sur le tapis. On y va très lentement. On fait un cadeau à son dos. Tout doucement. Et on passe même sous les fesses. Il va falloir qu'on passe sous les fesses pour que les dernières lombaires puissent se poser avant que les fesses se posent et que l'élastique sorte. Voilà. On monte pas trop haut, juste de quoi soulever l'élastique. Et au dernier moment, il y a un glissement de terrain. Voilà, on le voit, le glissement de terrain, c'était très beau. Noli, tu peux rallonger tes jambes pour vérifier comment ton dos se pose au sol. Il est tout plat, hein, on a moins de creux de lombaire, d'accord? Ok. Très bien. Maintenant, roule sur l'autre côté. Voilà. Donc, le dos bien placé. On recule la fesse du dessous. On plie la jambe du dessous. Voilà, très bien. Là, on le voit très bien. On monte à la hauteur de la hanche, pas plus haut, la jambe. Un peu plus bas. Voilà. On la pivote vers l'extérieur. Souple. Alors, vous voyez, la Noélie, c'est très bien. Elle met sa main au niveau des lombaires pour vérifier que ça bouge le moins possible. Voilà, ça, c'est un bon moyen de voir qu'on stabilise par la ceinture. Le petit creux, visualisez toujours votre petit creux, le petit tunnel à coccinelle. Hein, le ventre est rentré en permanence pour stabiliser les lombaires et le bassin, pendant que la jambe tourne et lubrifie votre articulation de hanche. Très très bien. Donc on fait plusieurs cercles dans un sens, puis dans l'autre. Moi j'aime bien dire, vous faites votre maxi plus 1. C'est à vous de voir. On n'est pas obligé de le faire trop longtemps, ça travaille beaucoup, ça chauffe hein, en général. Ce mouvement, je trouve que là on découvre tout le génie de Monsieur Joseph Pilates. Parce qu'avec un petit mouvement de rien du tout, bon sens que ça travaille. Hein, voilà. Merci, tu peux revenir à plat et te détendre un peu. On va étirer le psoas. Je rappelle, systématiquement, étirer le psoas. Voilà, jambe tendue, une jambe tendue, on ramène l'autre vers l'épaule qui lui correspond, que tout soit toujours dans l'alignement. Et on visualise l'aine, hein, l'endroit en dessous de notre hanche, qui s'ouvre et qui se détend. Donc ça, c'est vraiment un étirement à faire aussi tous les jours. Moi, je le fais dans mon lit aussi le matin. Puis l'autre côté. Voilà.
Donc là, on aura vu une suite de mouvements qui sont intéressants. Le but, c'est que petit à petit, vous ayez vu les vidéos et que vous puissiez après les mémoriser pour rester sur votre tapis et juste écouter ma voix. Vous avez le repère quand vous avez oublié un exercice, vous regardez la vidéo, mais sinon, soyez dans votre corps. Et normalement, j'essaye de parler suffisamment pour que vous puissiez me suivre. Merci Nelly.